gueule! Aujourd'hui on parle de Hardcore Henry, film réalisé à la première personne de Ilya Naishner, bien sûr. Bouya! Film d'action, 1h30 non-stop, ou pas. Petit projet indépendant qu'on avait découvert en 2014, le film montrait une petite séance d'action bien intensive qui se passait dans une espèce d'immeuble désaffecté où on voyait une personne, justement la première personne, qui suivait Charles de Copley dans une espèce de règlement de compte où deux hommes affrontaient tout un régiment militaire et c'était de la grosse tuerie. On avait la hype au max, on attendait plus que ça se fasse. Et c'est alors que Timur Baik-Machin, le réalisateur de Wanted, Choisis ton destin, est arrivé à la rescousse pour son compatriote russe, l'aidant à la production. Et le film a vu le jour. Yeah! Plus qu'une interrogation se posait, le scénario. Et la question se pose toujours. Nom de Zeus. On se disait que faire un film à la première personne, juste pour faire un gros truc d'action, il n'y avait pas vraiment besoin de scénario. On n'avait pas une grosse attente à ce niveau-là, mais quand même, s'il pouvait rester un peu cohérent d'une scène à l'autre, ça aurait été pas mal. Bon, pour faire un petit pitch sur l'histoire, on parle de Henry, un gars à qui il est arrivé un petit accident, on ne sait pas trop quoi. Apparemment, il a été gravement amoché, et c'est alors qu'il se réveille dans une espèce d'hôpital, enfin, on pense que c'est un hôpital, mais en fait, c'est une station dans les airs, ou un avion, tiens, ça pourrait, oui, effectivement. Mais comme on ne sait pas du tout si à quelle époque ça se passe, ça peut être un truc futuriste dans l'espace, on ne sait pas. Bref, il se réveille dans un lit, non, c'est même pas dans un lit, c'est sur une table d'opération dans la stratosphère, et il découvre qu'il est fiancé, qu'elle a réussi à le sauver, en faisant de lui un homme bionique, wesh. Il a alors une force incroyable, mais il a perdu sa mémoire, comme c'est ballot, et il a une force surnaturelle désormais. Et ouais. Du coup, il est vachement convoité par une espèce de mafieux russe, avec une tête de nazi bien cheveux blonds, yeux bleus, albinos, qui a des pouvoirs. Alors bon, déjà, on sait pas exactement à quelle période ça se situe, on sait juste que c'est la Russie, ouais. Grosse dose de cocaïne. Beaucoup de prostituées, toutes à poil, toutes blondes avec la même perruque. Il y a juste la taille du bonnet qui change. Et de la drogue, ah oui, il y en a, bien sûr. Peut-être pas autant que dans Kill Your Friends, mais ils se défendent les bougres. Donc, ce fameux Henry, un humain modifié et vachement convoité. Et c'est alors qu'il s'échappe avec sa copine. Ils prennent une navette pour redescendre sur Terre et bam! Les ennemis, ils étaient là-haut et ils sont déjà en bas. Et ils les attendaient de pied ferme. Alors, il capture la copine, super facilement. Lui, ils auraient pu l'avoir sans problème, mais il a quand même réussi à se barrer. Bon, il y a une deuxième équipe après qui lui tombe dessus, qui veut le capturer, mais en fait, c'était des gens qui voulaient l'aider, bah alors pourquoi il lui tirait dessus? Sauf qu'après, le type qui voulait l'aider se fait buter, sauf qu'il le croise derrière dans le bus, mais avec plus du tout la même gueule. Mais c'est le même? Bah ouais, c'est Charles Copley. What? Et après, ça court de partout. Il y a les deux équipes qui cherchent de l'avoir. Il y a l'espèce de Jimmy, en fait, c'est Charles Copley qui a 15 versions de lui-même. On ne sait pas trop pourquoi, mais on nous l'explique rapidement après. Et l'explication est des plus douteuses. Et donc en fait, machin, bidule, pouf, sauf que non, et en fait si, et en fait non, et en fait si, et en fait non, et ta gueule, les bordels, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'on n'a même pas le temps de se poser des questions, parce que bam, explosion de voiture, et bam, on roule sur le côté, on sait pas ce qui se passe.
Et bah, on tire de partout comme des malades. Il y a un sabre, on sait pas d'où il sort, et bam, il a pas de mémoire, mais il sait trancher les trucs, il n'y a pas de soucis, ça, il maîtrise l'épée. Il maîtrise pas son cerveau, mais il maîtrise l'épée, ça, il n'y a pas de soucis. Et puis bon, la scène de fin. Enfin, scène de fin. La bataille finale, on va dire. Henri contre... je vais le dire, on s'en fout. Plein de clones. Ils sont un peu comme lui, mais pas exactement, mais ça dépend de la scène. Voilà. Ça dépend du scénariste et de où il en était de sa ligne de coach. On en est là niveau scénario. Ouais. Bon, pour faire court, ce que je pense de Hardcore Henry. Et oui, c'est indéniablement hardcore. Mais ça vaut pas grand chose. Niveau scénario, c'est bien plus qu'abyssal. Côté action, ça aurait pu. Surtout que filmer à la première personne, c'était une vachement bonne idée. Il y a de très bonnes scènes. Mais globalement, c'est complètement illisible, c'est dégueulasse. On en ressort avec l'envie de gerber. C'est vraiment ignoble. J'avais jamais vu une caméra aussi mauvaise que pour le sud des bêtes, les bêtes sauvages du sud, ou le sud des... Enfin, Where's the Wild... Ah, non, pas du tout. Ça, c'est Maxi Monstre. Le truc avec la fille, là. Voilà. Hein, c'était clair. Hein. Oh, c'était très clair. Bien sûr. Quenzale Wallis. Allez, mange-toi ça. C'est qui le patron? C'est pas un plan Henry, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, bref, c'est un russe, il fait son petit kiff et on n'est pas... Enfin, moi je suis pas rentré dedans. Il y en a peut-être qui vont rentrer dedans, mais ça m'étonnerait franchement parce que... Même si on n'avait aucune attente niveau scénario, un truc aussi décousu, aussi incohérent avec lui-même d'une scène à l'autre, c'est juste pas possible. Niveau action, c'est illisible. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas du n'importe quoi du style « Ah, c'est énorme !» Non, c'est n'importe quoi. Et les personnages sont mauvais, les acteurs sont mauvais, réalisation mauvaise. Un et demi. Ça vaut pas plus. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps les gens. C'était de la merde. Mais que ça ne vous décourage pas, continuez de vous cultiver et de regarder des films, c'est important. Et abonnez-vous. À bientôt.